Hommage appuyé d'Emmanuel Macron à Arnaud Frion, un soldat tué en Irak dans une attaque de drone, première victime française du conflit déclenché au Moyen-Orient. Les dirigeants de l'UE condamnent la décision de l'administration Trump de lever temporairement les sanctions sur le pétrole russe, estimant qu'elle alimente la machine de guerre contre l'Ukraine. Emmanuel Macron annonce le décès d'un premier soldat français lors d'une attaque dans la région autonome du Kurdistan irakien alors que le conflit s'intensifie au Moyen-Orient. Washington a annoncé jeudi un assouplissement temporaire de ses sanctions contre le pétrole russe, alors que la guerre au Moyen-Orient a fait flamber le prix du baril. L'adjudant-chef Arnaud Frion est le premier soldat français tué depuis le début du conflit en Iran et dans la région, déclenché le 28 février dernier. Lui et ses compagnons d'armes se trouvaient à Erbil, dans le nord de l'Irak, lorsque leur base a été visée par un drone Shahed lancé par des milices pro-iraniennes. Cette attaque ciblant les militaires français chargés de former les forces locales antiterroristes a également fait 6 blessés dans leur rang. Le colonel de la base dont il était originaire lui a rendu hommage. C'est vraiment un excellent soldat. Voilà, c'est quelqu'un qui était ultra compétent, très performant. Il est mort dans l'exercice de son métier, il est mort en soldat, en combattant. Et donc finalement, c'est presque quelque chose qui est normal pour un soldat. Voilà, donc on le choisit délibérément, on le sait en partant, on ne le souhaite pas. Pour autant, on sait que ça fait aussi partie du métier et Arnaud le savait. Même hommage du côté du président Emmanuel Macron qui a rappelé quelle était la mission de l'armée française dans la région. Nos soldats ont été frappés, alors que, comme nous le faisons depuis plusieurs années, ils luttaient dans le cadre d'une coalition internationale contre les résurgences du terrorisme dans la région et au service de la souveraineté irakienne. C'est évidemment inacceptable. Face à la guerre en cours, la position de la France est purement défensive, en soutien à ses alliés, et ne saurait justifier jamais qu'on s'en prenne à elle. L'émotion est vive en France depuis cette annonce. Le chef d'état-major des armées a salué la mémoire et l'engagement de l'adjudant-chef Arnaud Frion, tandis que le chef d'état-major de l'armée de terre a rendu hommage à une belle figure de soldat et de chef, incarnant les plus hautes vertus du combattant. Les dirigeants de l'Union européenne condamnent l'assouplissement des sanctions américaines sur le pétrole russe. Washington a décidé jeudi d'autoriser pendant un mois l'achat de pétrole russe bloqué sur les navires en mer, alors que le conflit au Moyen-Orient a fait exploser le prix du baril. Noch einmal, wir halten das für falsch. Es gibt im Augenblick ein Preisproblem, aber kein Mengenproblem. Les arguments du chancelier allemand ont été repris par le président du Conseil européen, Antonio Costa. Dans un message publié sur X, ce dernier qualifie l'assouplissement des sanctions américaines de très préoccupant. Selon Antonio Costa, cette décision a un véritable impact sur la sécurité européenne. Dans le même sens, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lors d'une visite à Paris que cette dérogation temporaire accordée par Washington ne favorise pas la paix en Ukraine. Zelensky estime que cette mesure pourrait à elle seule fournir à la Russie 10 milliards de dollars américains pour soutenir son effort de guerre. Un soldat français a été tué lors d'une attaque dans la région autonome du Kurdistan irakien, a annoncé Emmanuel Macron ce vendredi. Il s'agit du premier décès français depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, le 28 février. La guerre en Iran ne saurait justifier de telles attaques, a déclaré le président français, qui a précisé que plusieurs soldats ont été blessés. S'il n'a pas revendiqué cette attaque, le groupe armé irakien pro-iranien Achab al-Kahf a annoncé sur Telegram s'en prendre à tous les intérêts français dans la région. Une décision motivée par le déploiement du porte-avions Charles de Gaulle. Depuis que les frappes américano-israéliennes contre l'Iran ont plongé le Moyen-Orient dans la guerre le mois dernier, de multiples attaques attribuées à des factions pro-iraniennes ont visé dans la région les intérêts étrangers, notamment américains. Alors que le conflit s'apprête à rentrer dans sa 3e semaine, il ne montre aucun signe d'essoufflement malgré le nombre croissant de victimes. Ce vendredi, la ville de Zarzir au nord d'Israël a été la cible d'une attaque faisant au moins 58 blessés, la plupart légèrement selon les autorités israéliennes. Le Hezbollah dit avoir tiré plusieurs salves de roquettes vers le nord du pays et les positions de Tsahal dans le sud du Liban. Dans le même temps, Israël continue de pilonner l'Iran et a annoncé avoir lancé une nouvelle vague de frappes d'ampleur sur Téhéran, secouée par plusieurs puissantes explosions.
Ces dernières semaines, Chypre a été au centre des tensions géopolitiques en Méditerranée orientale. Des avions de chasse grecs et turcs sont désormais déployés sur l'île, alors que la guerre au Moyen-Orient affecte toute la région. Selon les analystes, cette mobilisation militaire semble davantage relever d'un message de dissuasion et d'un symbole politique que d'un prélude à un conflit immédiat entre la Grèce et la Turquie. Selon eux, il n'existe pas de tension immédiate entre Athènes et Ankara. Εκείνο το οποίο εκπλήσει είναι ότι οι Τούρκοι δεν είπαν λέξη για την κάθοδο 4 F-16 ελληνικών, τα οποία βρίσκονται επί μονίμου βάσεως πλέον σταθμευμένα στο αεροδρόμιο της Πάφου. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ιστορικά τα τελευταία 66 χρόνια. Θεωρώ ότι συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Ευρώπη προσπαθεί να προστατεύσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Γίνεται πόλεμος στην ευρύτερη περιοχή. Δεν έχει η Τουρκία το περιθώριο να δημιουργήσει ένα τέτοιο μέτωπο την ώρα που είναι ανοιχτή σε επιθέσεις από το Ιράν. Pour cet autre expert, le déploiement turc est une réponse à la pression publique. If something goes wrong and if there were no Turkish assets deployed on the island, then the government would be in a difficult position. I mean, those F-16s in particular, they are not a response to the ballistic missile threat, but they will be more useful in tackling, drone-like threats. In case of a crisis or in case of an attack on the island, there might be a congestion of air assets, airborne air assets. But thankfully, all actors involved are members of NATO. Therefore, they are sharing NATO's recognized air picture in the region. So my hunch is that deconfliction measures are already in place, must have been agreed upon. Mais tous s'accordent à dire que la situation est sous contrôle. Leonardo, leader mondial dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, perfectionne son nouvel outil, le Michelangelo Dome, afin de faire face à un contexte géopolitique de plus en plus instable. Il ne s'agit pas d'un simple bouclier, mais d'une plateforme ouverte conçue pour être interopérable entre les pays alliés. Il permettra d'échanger des informations au niveau de l'OTAN grâce à un système central basé sur l'intelligence artificielle. Cependant, le directeur de Leonardo a admis que même les systèmes de boucliers les plus sophistiqués ont leurs limites et peuvent être mis à mal lorsque les menaces à bloquer se multiplient. Quello che è emerso non è tanto che loro avessero questo arsenale così numeroso, quanto il fatto che, come avete visto, nessuno scudo aereo è veramente impenetrabile e quindi bisogna migliorare la capacità di prevedere e soprattutto identificare, si dice targettare, no? Prendere obiettivo la minaccia e diciamo neutralizzarla prima che arrivi, e questo lo può fare l'intelligenza artificiale, da non confondere con l'intelligenza artificiale che decide al posto nostro chi deve annullare. Roberto Cingolani s'est également exprimé sur l'inclusion d'Israël dans une éventuelle collaboration, alors que l'État hébreu continue de bombarder Gaza, menace d'annexer la Cisjordanie et a déclenché une guerre avec l'Iran qui s'est étendue dans tout le Moyen-Orient. Io ripeto, noi non abbiamo venduto un bullone a Israele, c'erano solo contratti di manutenzione, peraltro di training. Ci sono però delle parti di Leonardo che si trovano in altri posti, negli Stati Uniti, che quindi sono soggette alle leggi americane, non leggi nostre, alle quali il governo può dire tu puoi vendere qualcosa lì, e se loro lo fanno io non ci posso fare nulla. Dans les faits, le Michelangelo Dome permet d'intercepter, de suivre et de neutraliser les menaces émergentes, qu'il s'agisse de missiles hypersoniques, d'essaims de drones, de cyberattaques ou de menaces hybrides plus complexes. Dans le même temps, cette plateforme, encore en cours de développement, pourrait ouvrir des opportunités commerciales pour des applications dans d'autres domaines, tels que la protection des infrastructures critiques ou la surveillance environnementale. La gare centrale de Berlin est l'une des gares les plus grandes et les plus récentes d'Europe. Pourtant, depuis 3 semaines, l'accessibilité du lieu est mise à mal. 35 de ses 52 escalators sont hors service. Le maire de Berlin, Kai Wegner, est même intervenu. Il a fait savoir à la compagnie ferroviaire Deutsche Bahn qu'il attendait une résolution rapide du problème. Mais d'ici à un retour au fonctionnement normal, les passagers devront porter leurs valises et monter les escaliers, aux grandes dames des quelques 300 000 voyageurs qui doivent chaque jour se rendre d'un quai à l'autre. Schwierig, vor allem für die Leute, die nicht barrierefrei gehen können, die Hilfe brauchen, die nicht schwer tragen können. Ich hatte davor schon gehört davon und bin jetzt überrascht, vor allem wenn man das jetzt mal wieder live sieht, wie es eigentlich sein kann, dass mehr oder weniger alles auf einmal kaputt ist. Dann habe ich mir schon vorgestellt, dass ich hoffe, dass der Zug nicht noch mal ganz kurzfristig auf ein anderes Gleis gestellt wird.
Ich habe mich gefragt, warum sind fast alle Rolltreppen gleichzeitig gesperrt? Und eine Erklärung der Deutschen Bahn wäre da sicherlich hilfreich und tröstlich, dass man es nachvollziehen kann. La Deutsche Bahn a engagé des spécialistes pour réparer les escalators cette semaine. Ils sont venus spécialement de Finlande. Des pièces de rechange ont été commandées dans le monde entier afin de rétablir le fonctionnement normal le plus rapidement possible. Mais on ne sait toujours pas combien de temps cela prendra. Offenbar sind die Rolltreppen wegen eines Herstellerfehlers defekt. Die Bahn versucht, sie so schnell wie möglich zu reparieren. Doch dass so viele gleichzeitig ausfallen, ist für die Fahrgäste trotzdem ärgerlich. Laura Fleischmann aus Berlin für Euronews. La NASA a donné son feu vert pour un lancement en avril d'une fusée transportant 4 astronautes pour un survol de la Lune. Cette mission, qui a été retardée par une série de réparations, sera le premier voyage de l'humanité vers l'astre lunaire depuis plus de 50 ans. La fusée de 98 mètres sortira du hangar et retournera sur la rampe de lancement la semaine prochaine au Centre spatial Kennedy en Floride, en vue d'une tentative de lancement dès le 1er avril. Selon la NASA, l'équipage d'Artemis 2 aurait dû décoller pour un survol lunaire plus tôt cette année. Mais des fuites de carburant et d'autres problèmes avec la fusée ont retardé la mission. L'agence spatiale américaine indique disposer d'une fenêtre de lancement de 6 jours début avril. Si elle rate cette occasion, elle devra attendre jusqu'au 30 avril ou début mai. En février, la NASA a annoncé une refonte majeure du programme Artemis, afin d'accélérer les missions tout en réduisant les risques. L'agence espère ramener des astronautes sur le sol lunaire d'ici 2028.